Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour au cancer que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo amour qui va de mars à mi-avril jusqu'à la prochaine vidéo. Laissez-moi vous remercier les cancers avant toute chose pour vos likes, vos vues, vos commentaires et surtout vos abonnements. J'ai appris très récemment, hier, que la chaîne dépassait les 20 000 abonnés, donc j'en suis très très heureuse et je tiens à vous remercier parce que je sais que vous faites partie de ces abonnés. Donc mille merci à vous pour votre soutien et pour vos encouragements. On va démarrer ce tirage en croix. J'ai mélangé 3 tarots et oracles différents pour avoir un aperçu un peu plus complet qu'avec une seule carte. Donc ici, c'est votre place, la place du consultant. Ici, c'est éventuellement la place de votre autre s'il apparaît, mais en tout cas, ça représente votre environnement affectif par rapport à cette question de l'amour. En haut, nous avons les forces qui agissent sur cette question. On peut parler du passé et du présent également. Et puis ici, on a la réponse et ici, on a la synthèse. Alors, on va commencer tout de suite pour vous, les cancers, avec alors le tarot psychique. On a la prison dorée ici, le 8 d'épée. Ici, nous avons un tarot de Marseille revisité, le tarot Wirth, avec l'ermite. Et ici, nous avons le succès total avec l'oracle. Alors, on va démarrer par le commencement. Déjà, je vais les placer autrement. Voilà. Alors, prisonnier de la peur, ça veut dire que ici, actuellement, on a plusieurs cancers qui ne vont pas très très bien, ça va pas très fort, et qui sont envahis par des pensées négatives, dévalorisantes, limitantes. Je ne suis pas assez bien pour rencontrer quelqu'un, ou ça ne marchera jamais, je ne rencontrerai jamais une personne avec qui je pourrais vivre l'amour, etc., etc., etc. Cette carte vous dit qu'il n'y a aucun danger à l'extérieur, quand même, il faut le savoir. Aucun danger par rapport à vous. Le seul danger, c'est votre auto-sabotage. Ce sont ces idées négatives qui tourneront dans votre esprit, qui sont limitantes et qui vous empêchent d'agir. Ce sont les peurs, les craintes, les angoisses qui vous empêchent de vivre ce que vous avez à vivre. Alors, on ne le voit pas bien dans cette illustration, mais il y a une porte au fond de la cage qui est ouverte. Il n'y a pas de serrure, il n'y a pas de clé, il n'y a rien. Rien ne vous empêche de quitter. C'est ça l'idée, de quitter ces idées négatives, en tout cas de les stopper quand elles arrivent, pour vous permettre d'aller de l'avant. Et là, on a le tarot de Marseille avec l'ermite qui vous demande de faire appel à votre maturité, à votre sagesse et à votre expérience de la vie. Alors ça fait peut-être un moment aussi que vous avez ces idées-là en tête. Hein, c'est aussi l'ermite. Mais vous avez la capacité de vous isoler des pensées négatives, des personnes peut-être négatives autour de vous, en tout cas qui vous font croire ce que vous pensez. Encore une fois, faites appel à votre sagesse, à votre maturité et à votre expérience de la vie. On vous dit que vous allez sortir de cette prison mentale et là, on vous annonce déjà qu'il y a un succès total qui vous attend, une réussite, un accomplissement et une reconnaissance aussi. Vous êtes reconnu autour de vous pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites. Donc il y a un succès qui vous attend à la sortie de cette période, encore une fois, d'auto-sabotage dont vous allez sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a en face ?
En face, ben voilà, hein, on vous conseille le repos, le rajeunissement, il faut vous régénérer. Euh, il faut partir marcher dans la campagne, dans la forêt, enfin où vous voulez, vous aérer. Il faut partir peut-être en week-end, peut-être prendre des vacances. En tout cas, il faut vous ressourcer, il faut vous remettre d'aplomb parce que ça, c'est terriblement destructeur. Voilà, et bien on vous voit partir. On vous voit partir avec le mât, on vous voit oser sortir des sentiers battus, oser sortir de votre quotidien pour aller vers une personne, vers un groupe de personnes, vers une activité, dans le but de vous régénérer. Et là, on vous parle donc de prendre des vacances si vous le pouvez, ou en tout cas de partir en week-end, même si c'est un week-end, je dirais, à deux, en amoureux, histoire de sortir un peu du quotidien. Et puis vous changez les esprits, vous changez d'air. Alors, qu'est-ce qu'on a en haut ? Ben voilà, en haut, on a la force. Vous récupérez vos forces physiques, mentales, psychiques, votre pouvoir. Sur ces forces, vous allez vous reprendre en main et vous allez pouvoir donc avancer. Vous êtes courageux, vous êtes courageuse, vous savez faire des efforts quand il le faut. Ici, il y a très vraisemblablement aussi un petit travail personnel donc à faire sur ces idées négatives pour qu'elles ne vous envahissent plus. Eh bien, ces forces vont vous permettre avec l'empereur de passer à la réalisation. Alors, vous allez bâtir, vous allez construire des relations, vous allez avancer, vous allez concrétiser, en tout cas vous vous reprenez en main au niveau de toutes vos forces et toutes vos énergies. Et puis ici, eh bien il arrive une invitation amoureuse, on va vous proposer une sortie, une fête, un amusement, et vous pourriez d'ailleurs rencontrer, on le devine, mais on ne l'a pas vraiment encore dans les cartes, vous pourriez rencontrer quelqu'un, évidemment, lors d'une sortie. Il y a peut-être quelqu'un qui souhaite échanger avec vous, en tout cas quelqu'un qui pense à vous, qui a envie de vous inviter à sortir, de se rapprocher de vous, de mieux vous connaître, ou de vous dire des choses si vous vous connaissez déjà. Donc c'est une invitation qui peut faire évoluer positivement votre situation commune. Et si vous êtes célibataire, eh bien cette invitation pourrait bien mettre une fin à votre célibat. Dans tous les cas, c'est une invitation qui est importante. Et puis vous avez donc, je l'ai dit, également envie de faire la fête, de vous amuser, de rire, d'être dans la bonne humeur et dans la joie. Ça fait du bien. Ici la réponse. Alors, ici, on vous dit d'attendre votre heure, d'attendre le bon moment aussi, hein, le bon moment pour que se passent ces choses va arriver. Ici, vous allez passer d'un cycle à un autre, vous allez arrêter ces pensées négatives et passer à autre chose. Il y a un plan supérieur qui arrive ici. Et au passage, si vous devez vous débarrasser de certaines choses, certaines pensées, c'est sûr, ou certaines personnes qui ne vous apportent plus rien, eh bien, vous allez le faire. Et puis là, on a la très jolie carte de l'ouverture qui va parler de toutes les possibilités qui s'offrent à vous, des opportunités, des déclics, d'une prise de conscience aussi. Les choses, en tout cas, bougent. Si vous avez l'impression de stagner dans une relation existante, on vous dit que ça va bientôt changer. Et si vous êtes célibataire, eh bien, de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres vont se présenter à vous, ce sera comme une évidence. Si vous êtes déjà en couple ou que vous pensez à une personne, il y a une ouverture de cœur qui permet à la relation de passer à un stade supérieur ici,
Un déclic se passe entre vous deux et la situation se décante positivement, offrant ainsi une toute nouvelle perspective. Donc les choses vont bouger, les cancers. Ne croyez pas que vous allez rester dans cet état-là. C'est les Verseaux qui avaient la même carte au début également de leur jeu. Et là, on vous parle de tenir bon, c'est la synthèse. On vous parle de la justice. Et on vous parle d'un nouveau commencement. Alors, tenir bon, ça veut dire que oui, vous avez fait des efforts jusqu'à maintenant, mais c'est pas le moment de tout lâcher. Tenir bon, ça veut dire qu'on voit la lumière au bout du tunnel, qu'il faut continuer à être constructif, il faut arrêter d'être sur vos gardes. Ici, on a l'équilibre avec la justice qui réapparaît, qui apparaît. Donc il y a un équilibre là qui se reconstitue. Si vous l'aviez un peu perdu auparavant, vous retrouvez votre équilibre personnel et ça vous permet donc de commencer de nouvelles aventures. Vous débutez une nouvelle phase pour votre vie amoureuse, un nouveau cycle important. Il y a un nouveau commencement qui se présente, il s'agit d'une nouvelle rencontre ou d'un renouveau positif dans un couple déjà existant. Ça peut être ça peut être plusieurs choses, hein, la mise en place d'une vie commune ou d'une toute nouvelle famille qui se forme, enfin dans tous les cas, que vous soyez en couple ou célibataire, cela est très porteur et positif, vous avez envie d'aller de l'avant, la roue tourne positivement pour vous et pour vos projets. Alors, c'est une lame également, la lame du commencement, qui parle du printemps. Donc, vous êtes peut-être dans une relation qui a démarré au printemps dernier ou bien qui va démarrer au printemps prochain et on est à 2 doigts d'être au printemps. On se retrouve pour un deuxième message pour vous les cancers. J'ai mélangé là aussi des tarots et des oracles différents pour avoir une tendance pour vous. Alors on démarre avec le « Dis-moi que tu m'aimes ». On a la lame numéro 9 et les mots-clés sont passion, désir et sexualité. Et je vais vous lire le tout petit résumé qui accompagne cette carte. Il faut maîtriser tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, trop d'importance, trop d'attente ou trop d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre dans une relation sentimentale fluide et durable avec toi. Prends plus de temps pour te dévoiler et découvrir l'autre, ainsi que ses attentes de couple. Attends que le ciment est déjà suffisamment bien pris si tu ne veux pas faire fuir la personne en face de toi. Alors, on continue avec le tarot mystique. Ah bah écoutez, là vous avez la meilleure lame du tarot. Vous avez le soleil qui évidemment ici va parler d'amour, va parler de sentiments réciproques, de sentiments vrais, de valeurs nobles, la fidélité, la loyauté. Les enfants, s'il y en a, ou les enfants à venir, en tout cas du bonheur, une complicité, le fait d'être sur la même longueur d'onde et de regarder l'avenir dans la même direction que l'autre. Alors ici, on vous demande d'exprimer votre amour. On vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. C'est ce qu'on a vu dans le jeu précédent, hein, l'importance de faire le premier pas parfois. Et ici, voilà, faites le premier pas vers un couple, vers la constitution, la création d'un couple et d'une vie commune. Ici, on va parler de votre santé émotionnelle, de votre santé affective, l'équilibre. Bah, écoutez, on a 2 fois le soleil ici, la lumière, l'épanouissement,
la prise de conscience aussi que vous êtes en train de, pour certains en tout cas, vous êtes en train de vivre une relation très forte, très très belle ici, dominée par le soleil. Il y a des prises de conscience par rapport à la santé émotionnelle ici. Et puis ici, nous avons les poissons. Et encore une fois, alors on a 3 soleils ici. Ici, on vous dit que vous allez avoir des moyens supplémentaires, vous allez trouver des moyens supplémentaires, des qualités, des situations, des constructions, des projets qui vont arriver dans votre vie et qui sont destinés à la réussite, au triomphe, encore une fois, à l'amour et à l'accomplissement dans l'amour. Bon, très très joli message, les cancers. Ici, le petit oracle des anges vous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Ben, c'est parfait comme message pour vous. Je vous souhaite de passer un très très bon mois sur le plan affectif, émotionnel. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.